Bonjour, donc une présentation des nouveautés 2012. Donc nous allons commencer une petite modification qui est intervenue dans la dernière version, par exemple sur cette première onglet donc à faire par lequel le logiciel s'ouvre par défaut. On va retrouver maintenant l'ensemble des actions qui sont à effectuer, à faire, qui sont à traiter, ainsi que les dates sur un seul écran. On n'a plus les deux onglets, on retrouve la totalité sur le premier écran de l'onglet Affaires, dates et actions, vous indiquant ici le nombre de dates et le nombre d'actions. Alors les grandes nouveautés de l'été 2012, ce sont les plannings. Donc je vais vous montrer pour le planning. On va donc se déplacer dans un premier temps vers les dates du projet. Donc ici on constate qu'il existe une colonne dans laquelle il est marqué météo. Cette colonne sert à indiquer qu'on désire sélectionner ces dates pour les avoir dans la météo et aussi dans le planning. Donc je vais pour l'exemple cocher la totalité des dates. Voilà. Puis je vais aller dans la partie météo. Et donc dans cette partie météo, un nouvel onglet apparaît qui est le plan projet. Donc le but de ce plan projet, c'est de donner une visibilité sur les dates importantes du projet et un planning total. Donc là, on voit, puisqu'il affiche toutes les dates de début jusqu'aux dates de fin, un planning qui s'affiche avec date de fermeture. Bon, des exemples, encore une fois, qui sont pour des travaux d'exemple que j'ai mis dans ma base, qui vous donnent en fait les différents jalons. Ici, je vous rappelle les différentes dates qui sont sélectionnées. Et ici, si on dit qu'on veut imprimer le planning projet, on voit donc apparaître un planning sur différentes pages avec la totalité des dates importantes du projet. Voici, ça c'est donc le plan projet. Deuxième nouveauté, quand on va dans l'onglet Actions, donc les actions hiérarchiques, ça ne fonctionne pas dans l'ancien onglet Actions qui va d'ailleurs au fur et à mesure disparaître. On ne gardera que les actions hiérarchiques. Puisque vous avez la possibilité dans les options de dire que vous voulez les actions hiérarchiques, les anciennes actions vont disparaître au fur et à mesure. Donc ici, dans l'onglet Actions, on a un certain nombre de tâches qui sont désignées à certaines personnes. Et donc ici apparaît de nouveau le planning action qui va donc cette fois-ci vous donner un planning des actions qui sont en attente ou planifiées sur le projet. Donc ici, je vois le mois de septembre, où là je vois qu'effectivement les deux intervenants, qui sont ici Mathieu Gouez et Willy Lomun, ont une action à faire qui devrait être réalisée à ces dates-là. Et a priori, Linda Poveda a une action ou précédemment, voilà, une action de recette précédemment, ou après. Donc toujours la même chose, le bouton imprimer le planning projet qui vous permet de visualiser le planning pour l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les actions. Nouveauté donc de cette version de cet été. Autre nouveauté sur Project Flow, on va dans l'onglet Global, nous allons aller dans les options, donc déjà nouvelle présentation des options. Donc ici on a un onglet liste globale qui permet d'avoir accès à l'ensemble des listes qui servent aux différents onglets, à qualifier les différentes choses. Et donc on a un onglet options dans lequel il y a un certain nombre de choses qui ont été rajoutées. Et là ce qui va nous intéresser, c'est donc les commandes d'exécution externe. Donc la commande d'exécution externe vous permet, à partir de l'action, du titre de l'action, de pouvoir lancer le titre de l'action, une action qui va ouvrir un autre logiciel, vous permettant de faire un lien entre Project Flow et l'ouverture dans un autre logiciel d'une référence. Donc pour m'expliquer, ici j'ai donc mis un URL, j'ai donc activé la commande externe, et si je vais dans mon onglet Action H, j'ai constaté que dans mon titre ici, donc indiqué une référence numérique. Si je me mets ici et que je clique droit sur ma souris et que je fais lancer, voilà, il me lance tout simplement le logiciel associé. Je vais taper mon identifiant et il va me permettre de me connecter directement sur la fiche recherchée. Voilà, directement.
Cela me permet donc de lier complètement cette fiche au lancement de la fiche associée dans l'autre logiciel. Ça aussi, c'est une nouveauté de cet été. Donc je me permets, on revient dans Global et c'est cette partie commande d'exécution externe. Petite chose aussi que je me permets de vous présenter, ici nous avons les plus, donc si vous activez les news, vous verrez apparaître donc des petits icônes new qui vous indiquent en fait les nouveautés du logiciel. Si vous cliquez sur astuces, vous verrez apparaître un certain nombre de petites punaises qui vous permettent de connaître les astuces, à quoi elles servent et de plus facilement pouvoir les utiliser. Donc là aussi je déconnecte et elles disparaissent. On a aussi deux autres options nouvelles qui sont apparues. La mise à jour de la date de réalisation lors de la réalisation à 100%, c'est-à-dire que quand je vais aller dans l'onglet Action, si la date ici est au 12, nous sommes aujourd'hui le 14, et donc si je dis que elle est à 100%, elle passe automatiquement à 14% et elle va donc disparaître quand je vais rafraîchir l'écran puisqu'elle est à 100%. Donc ce n'est pas une obligation, c'est une option, donc vous pouvez l'activer ou la désactiver. La mise à jour automatique des actions paires, donc là aussi, dans Action H, si l'action paire qui est tout en haut a une date moins, en dessous de l'action, si je modifie par exemple la date de l'action ici, et que je passe à la suivante, si j'ai coché l'option, il met automatiquement à jour la date de réalisation de l'action paire, c'est-à-dire le 14/9. Donc encore une fois, je reviens dans Global. Si je désactive ceci, l'action paire ne sera pas mise à jour, et auquel cas elle restera à la date où elle était avant. Voici donc l'ensemble des nouveautés. Alors une petite chose quand même, dans les contacts, l'import-export a été revu suite à un bug sur l'export. En fait, on ressortait les informations dans la mauvaise colonne, donc ça c'est rectifié. Maintenant, cela fonctionne parfaitement. Voilà la présentation. Je vous souhaite une bonne utilisation et surtout n'hésitez pas à m'écrire ou m'envoyer des messages pour m'indiquer des problèmes que vous pourriez rencontrer ou des demandes d'évolution. J'en tiens toujours compte. Vous en remerciant, je vous souhaitant une bonne utilisation.